Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux futurs, nouveaux et déjà abonnés, et puis à ceux qui regardent cette chaîne. Bienvenue à tous, vous y êtes, pardon, les bienvenus. Donc nous allons faire un petit tour aujourd'hui sur les élections européennes, voir un petit peu ce qui va se dérouler durant le mois de juin. Donc là, je vous ai fait des petits découpages, hein, étant donné qu'on n'est pas censé toujours être physionomiste et puis se rappeler des têtes. Alors bon, les têtes sont peut-être un petit peu petites. Je commence par la première image qui me tombe sous les mains. Je n'ai pas d'a priori, je vous le dis franchement. Donc voilà, donc nous allons regarder un petit peu. Donc là, nous avons la première image, c'est Madame Aubry. Donc Madame Aubry, on va voir un petit peu ce que cela donne, ce que ça va donner aux élections européennes. Voir un petit peu si elle va faire un bon score et si elle va tirer son épingle du jeu. Donc là, il y a une question d'argent, ça va lui coûter de l'argent, c'est sûr. Hein. Les campagnes coûtent toujours très cher. Donc, va-t-elle tirer son épingle du jeu? On va voir un petit peu. Oh, bon, alors là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je crois même qu'elle est mise un petit peu en retrait de son parti, puisqu'elle est remplacée, je crois, ou du moins un petit peu supplantée par Madame Hassan ou Hanan, je ne sais plus. Donc voilà, donc bon, elle, ça parle d'elle-même, hein, il n'y aura... ça va rien donner, hein, ça s'écroule pour elle. Il n'y aura pas grand-chose. Hein, il y a de la méchanceté, il y aura pas mal de choses. Voilà, bon, là, les cartes, c'est même pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, pour elle, Madame Aubry, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Bon, alors, on va faire celle qui vient après. On va voir Madame Maréchal. Alors, Madame Maréchal, je crois que c'est le parti de Monsieur Zemmour également. Les noms, alors là, je me rappelle plus très bien. Alors, est-ce que Madame Maréchal va tirer son épingle du jeu? Donc, on va voir un petit peu. Donc, sa famille politique, on entend beaucoup parler d'elle. Bon, elle a une réussite, hein, mais pas vraiment un peu d'inconstance. Et puis, il y a quand même l'infortune qui ressort un petit peu dans la coupe. Elle va faire certainement un bon score, mais bon, ne pas être en premier lieu de toute façon, en première place. Alors, Madame Maréchal, est-ce qu'elle va tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'il va y avoir un bon score? Bon, oui, ça, le travail qu'elle a donné, elle se fait connaître. Elle se fait connaître, elle travaille beaucoup, mais voilà, bon, c'est un peu... Ça n'avance pas très très bien quand même. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui travaille beaucoup dans sa famille politique, mais bon, voilà, bon, elle fera certainement aussi un score honorable, je dirais, mais elle ne sera pas en tête, hein, elle ne sera pas vainqueur, je dirais, de ce scrutin. Alors, on va prendre la troisième tête qui nous vient sous la main. Je vois Monsieur Bardella, donc je vous le mets un petit peu plus près pour ceux qui ne le voient pas. Voilà, donc Monsieur Bardella, le RN, je pense. Je crois même, voilà. Alors, Monsieur Bardella. C'est vrai que Coluche avait dit, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Mais bon, il faut quand même y aller, c'est important pour notre pays de toute façon. Alors, Monsieur Bardella va-t-il tirer son épingle du jeu? Alors, il aura peut-être quelqu'un qui va également l'aider, hein, qui va lui donner peut-être des voix ou se grouper avec lui. Alors, Monsieur Bardella, est-ce que lui va faire un bon score ou va tirer son épingle du jeu? Il a la grâce avec lui, c'est bien lui. Bon, c'est quelqu'un quand même qui met le paquet, hein, dans sa campagne, paquet financier. Alors, la grâce, mais bon, voilà, il y aura quand même... il y a quelqu'un qui va peut-être partir de son groupe. Pardon, il y a quelqu'un qui partira peut-être de son groupe, qui va peut-être ne pas le suivre.
C'est possible. Mais par contre, ouais, il a quand même la meilleure carte du jeu. Je pense quand même qu'il va faire un score plus qu'honorable. Hein. Je ne sais pas si ça donnera grand-chose, mais en tous les cas, voilà. Je pense quand même que lui va tirer son épingle du jeu. Alors, je vais regarder maintenant un certain monsieur Bellamy, qui est, je crois, les LR. Excusez-moi. Alors, ce monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy, dans les LR, qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va tirer son score? Est-ce qu'il va tirer son épingle du jeu? Sagesse, bon, c'est quelqu'un qui est sage, qui est réfléchi. Hein, il peut très bien faire un score assez honorable durant ces élections du mois de juin. Alors, monsieur Bellamy, ça donne quoi? Ça donne quoi, ce monsieur? Bon, quelqu'un qui a un caractère assez trempé quand même. Hein. Bon, oui, bon. Écoutez, je pense pas, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein, je pense pas qu'il fasse des miracles, je dirais. Hein. Mauvais caractère, c'est sa destinée. Hein, il est assez autoritaire. Bon, quelque chose de nouveau, il est content, hein, ça marche assez. Ah, il peut quand même, malgré que les scores soient relativement faibles pour l'instant, faire quelque chose, avoir quand même des voix relativement, faire un score relativement correct. Mais bon, voilà, stérilité, il s'est fait connaître. Mais oui, il peut quand même avoir quelque chose de pas mal. Hein, il peut quand même tirer son épingle du jeu, pas comme le précédent, mais bon, il peut quand même avoir des voix. Alors, on va regarder maintenant le PS, Monsieur Glucksmann. J'essaye de me souvenir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de candidats. Alors, Monsieur Glucksmann. Est-ce que Monsieur Glucksmann va faire un bon score? Bon, il va peut-être faire un accord, il va peut-être se mettre avec quelqu'un, et puis il y a peut-être quelqu'un qui va le rejoindre dans son parti pour essayer de gagner quelques voix. Ils vont certainement faire un accord, puisque c'est la règle, je dirais. Alors, Monsieur Glucksmann, ouais, il y a bien quelqu'un quand même qui... Ils sont en pourparlers, là, pour essayer de se grouper, essayer de faire quelque chose de relativement correct pour qu'ils sortent un petit peu du lot, je dirais. Hein, quelqu'un qui est assez autoritaire également. C'est en pourparlers, mais bon, ça arrivera peut-être un peu tard. Et puis, il y a bien une femme hein, quand même qui va le rejoindre. Ah, ça peut être pas mal. Il peut très bien faire un accord avec quelqu'un, se regrouper, et puis quelqu'un peut venir le rejoindre, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a une question financière là-dessous. Et il y a une question financière là-dessous, un accord certainement, comme ils font régulièrement. Hein, ils s'accordent à s'entendre les uns les autres. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, il peut y avoir quelque chose, mais ce ne sera pas mirobolant quand même. Hein. Alors, ensuite, on va regarder Madame Hayé. Hayé, qui est en ce moment, qui se fait connaître. Donc, est-ce que cette femme va tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'elle va avoir un bon score? Elle va avoir, bon, elle a un appui, bien sûr, hein, puisque c'est le parti de notre transformeur, destructeur, tout ce qu'on veut. Alors, Madame Hayé, est-ce que Madame Valérie Hayé va faire un bon score? Valérie Hayé. Valérie Hayé, elle découvre le métier, hein, elle découvre un peu la politique. C'est vrai qu'elle fait ça avec passion. Elle entreprend certaines choses. Quelqu'un quand même qui aime le confort, le bien-être, qui aime l'argent.
Alors, est-ce qu'elle va faire un bon score aux européennes? Infortune. Bon, infortune. Je pense que le parti qui est actuel, non, infortune, je ne pense pas que ça donne grand-chose. Hein, trahison. Non, je crois que elle, de toute façon, ça ne donnera pas grand-chose de toute manière. Bon, celui qui tirera à peu près les cartes du jeu, c'est peut-être le RN, voire en accord peut-être avec un autre parti, puisqu'il y a quelqu'un qui doit venir certainement le rejoindre. Alors, je vais regarder un peu avec l'oracle indigo, voir un petit peu si ce choix qui va être fait sera bénéfique pour nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut faire avancer les choses? Est-ce qu'on peut retarder la disparition de notre joli pays? On va regarder ça. Alors, est-ce que le vote du mois de juin sera bénéfique pour nous? Il va y avoir une rupture. Il va y avoir quelque chose. On va changer certainement de personne. Il y a une rupture avec, ce qui se passe actuellement. Donc, il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que ce sera bénéfique pour nous, cette relation karmique? Quelqu'un qui porte un masque et qui a des idées. Bon, ça peut être, alors, celui qui porte un masque peut être bénéfique ou le contraire. Relation karmique. Alors, le masque, qui peut se cacher derrière ce masque et qui aura des idées? Bon, quelqu'un qui renaît de ses cendres, hein, on dit que le phénix renaît de ses cendres. Une relation karmique. Quelqu'un qui laisse agir pour l'instant, qui a quand même de bonnes idées apparemment. Alors là, qui renaît de ses cendres, consécration pour lui. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un quand même qui va sortir un petit peu du lot, hein, qui va... bon, il se repose peut-être, mais il faudra faire quand même attention, parce que ce sera quelqu'un qui paraîtra calme, puisque là, on a quelqu'un qui est calme, mais on nous signale quand même un drapeau rouge, un danger, hein, des idées. Bon, j'espère quand même que ça, c'est pas l'actuel. C'est pas l'actuel, parce que ce serait vraiment dommage. Alors, réconciliation avec quelqu'un, ils peuvent très bien faire un accord. Je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un accord avec quelqu'un. Drapeau rouge, ils paraîtront amis, mais voilà. Bon, est-ce que ce sera bénéfique pour nous? Est-ce que ce sera bénéfique pour nous? On parle d'enfants, on parle d'autre chose, là. Emprisonnement et célébration. Bon, alors, peut-être que libération des chaînes, c'est possible, il y aura une célébration sur la personne qui va passer. On a l'impression que on va se sentir un petit peu libéré de ces chaînes que l'on a actuellement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Non, tristesse, ça ne me plaît pas. Et ça ne vous plaît pas non plus, de toute façon. On va en avoir des nouvelles. C'est quelqu'un de très administratif et qui a la force avec lui. Bon, ça ne me donne pas une grande lumière sur ce qui va se dérouler, mais je dirais quand même qu'il y a des choses bénéfiques. On a l'impression qu'il va y avoir la célébration d'un emprisonnement dans lequel nous sommes actuellement et une célébration de libération des chaînes tout d'un coup. Bon, je vais regarder un petit peu. Alors, on va mettre une carte, on va faire un petit jeu, un petit essai. Hein, je vais prendre donc ces personnages-là. Alors, on a Madame Hayé, Monsieur Bellamy, Bardella, Glucksmann, Maréchal et Aubry. Voilà, on va les mettre là. Et on va mettre une carte sous chaque, voir un petit peu ce que cela donne. Alors, élection,
européenne, qu'est-ce que vous allez nous annoncer? Tous ces gens-là, ça nous donne quoi? Ils nous parlent d'une même belle famille et qui veulent aider. Ils veulent aider les gens, ils veulent aider la famille, ils veulent aider tout le monde. Bon, ok. Alors, on va mettre une carte sous Madame Hayé, Monsieur Bellamy, Hayé, Bellamy, Monsieur Bardella, Monsieur Glucksmann, il est là. On va mettre Madame Maréchal et en dessous, on va mettre Madame Aubry. Voilà. Donc, on essaye ça. On va voir. J'essaye de caler un petit peu pour que la vidéo soit visible par tout le monde. Voilà. Alors, Madame Hayé. Alors, elle a l'opportunité de se faire connaître. Hein. Bon, voilà. Donc, ça a été une opportunité. Lui, c'est quelqu'un qui comment dire, qui sort beaucoup, qui fait beaucoup de réunions, de meetings, etc. Bardella, il a des idées, donc ça ressort un petit peu avec ce qui était tout à l'heure. Quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire qui peut être bon ou moins bon, mais qui a des idées. Monsieur Glucksmann, lui, c'est nouveau, il est vers la famille, vers les gens. Marion Maréchal, le naufrage. Et Madame Aubry, elle sort en cambrioleur. Donc elle, voilà ce que ça donne. Un petit peu si on met une carte donc sur chaque visage. Alors l'opportunité. L'opportunité pour Madame Hayé. De quoi? L'opportunité de travailler, de se faire une place dans le monde politique. Monsieur Bellamy. Quelqu'un qui fait des meetings, qui est très tenté donc par beaucoup de choses, hein, qui séduit. Voilà, c'est un séducteur. Monsieur Bardella, les idées, mais attention, voilà. Les idées, mais attention, la trahison sort avec lui. Monsieur Glucksmann, alors lui, il essaye de faire renaître un petit peu le parti, mais bon, ça donne pas grand-chose. Madame Le Pen, Madame Maréchal, alors elle, naufrage, elle veut faire absolument tomber le roi actuel. Et Madame Aubry, cambrioleur, de quoi? Bon, stérilité, hein, elle essaye de faire bouger les choses et tout, mais ça n'avancera pas. Donc là, attention, il peut y avoir quelque chose qui en ressort. Donc là, quelqu'un qui a de très belles idées, mais... voilà, il y a trahison. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On en remet une? Allez, on va essayer d'en remettre une, on va voir. Madame Hayé, elle travaille, elle discute, elle parlote, mais ça ne donne pas grand-chose. Alors, monsieur, lui, drapeau rouge, c'est-à-dire que bon, c'est pareil, hein, il est tenté d'aller vers beaucoup de secteurs, beaucoup de choses, il fait beaucoup de meetings, etc., mais ça ne donne pas un résultat parfait. Alors, Monsieur Bardella, consécration, ouais, bon, bah alors voilà, vous voyez, je pense que lui quand même va tirer son épingle du jeu, il va faire un très très bon score, mais attention, il y a la carte de la trahison en dessous. Toutes les idées ne seront pas bonnes. Le phénix qui renaît de ses cendres, on en a des nouvelles, bon, lui, c'est vrai qu'on l'entend pas mal, mais ça donne rien. Elle veut faire tomber le roi et tomber les chaînes qui nous unissent à ce personnage. Et Madame Aubry, eh bien, elle, stérilité, elle n'a plus qu'à aller se reposer. Voilà, donc écoutez, c'était un petit tour sur les élections européennes avec beaucoup d'humour, du moins j'espère. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.